Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Bonjour chez vous, dans ce cher vendredi, cette semaine qui tire à sa fin. On va parler de la peur. Oui, la peur peut quitter ta vie, je veux le dire, je veux le proclamer. Et je suis, pour terminer, il fallait forcément réunir une dernière fois Omer et Stéphane. Yes. Salut. Homme de Dieu, Homme de Dieu. homme de feu, Yes. homme de réveil. Ah là 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 là. Yes. On s'est bien amusé cette semaine quand Oui. même. Hein. C'était Très bon profond. sujet. C'était Toujours profond. avec Omer. Ouais. Et Yveline aussi, alléluia. Ah, t'as vu, c'était bien avec moi aussi. Magnifique, Yveline, magnifique. Sujet Moi, tu me très crains pas, ça va? Ça va. Un petit peu. Oh, c'était un Le petit côté suisse, il peut faire... Non, mais ça va, ça va. trop drôle. Alors aujourd'hui, on parle de la peur et je disais en fin d'émission, tu as un témoignage J'ai peur. par rapport à ça. T'as peur. Je te fais peur. On va parler de tout ça et j'aimerais vraiment, vraiment vous encourager à ouvrir votre cœur et à vous dire que ça peut partir. Ça peut, à la fin de cette émission, vous pouvez vraiment avoir cette chape de peur qui est sur vous qui quitte. Et j'aimerais vraiment, vraiment vous demander si vous avez des peurs dans vos vies, des peurs qui surviennent de nulle part, qui sont là depuis des années, peut-être même qui sont des peurs qui étaient là dans vos parents, vos grands-parents, eh bien, de croire que ça peut s'arrêter aujourd'hui. Oui, la peur peut quitter ta vie, je veux le redire. Allez Stéphane, je te laisse la place. C'est ton émission. Be free. On enchaîne, on commence avec la pensée du jour. Alors j'aimerais lire avec vous un passage dans 2 Timothée 1,7 où il est écrit là « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et le mot grec là, qui est utilisé pour timidité, on peut aussi le traduire par craindre, frayeur ou lâcheté. Donc la Bible est claire, elle dit que tu n'as pas reçu, si tu es un enfant de Dieu, un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Dans ton esprit, il y a la force. Dans ton amour, dans ton esprit, il y a l'amour. Dans ton esprit, il y a la sagesse. Ça veut dire que si tu es lié par la peur, ça se situe dans le domaine de tes émotions et de ton âme, puisque nous sommes faits esprit, âme et corps. Et la première chose que tu dois faire, c'est renouveler ton âme, renouveler ton intelligence par la parole de Dieu. Cette parole, elle va te nettoyer et elle va transformer ton âme finalement pour que tu puisses comprendre ton identité en Christ et ne plus vivre sous l'oppression de la peur. On voit également que Paul dit à Timothée un esprit de peur. Et le mot grec, là, c'est pneuma, qui est aussi utilisé pour les esprits mauvais dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que la peur peut aussi parfois être d'origine spirituelle ou démoniaque. Et si c'est le cas, il faut, et on va le faire à la fin de cette émission, chasser cet esprit de peur et lui ordonner de partir dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La peur, finalement, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous met sous une dictature. Et les dictateurs l'avaient compris puisqu'ils utilisaient la peur. Et la peur ne travaille jamais tout seul. Elle travaille avec l'angoisse, avec l'anxiété, avec le stress, avec la dépression, avec l'insomnie. Il y a toute une famille qui travaille ensemble. Et tu dois aujourd'hui refuser d'être sous la domination de la peur et de cette dictature. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. D'ailleurs, la peur est quelque chose aussi qui souvent nous fait déformer les situations. On voit que lorsque Jésus vient en marchant sur l'eau, la Bible dit que les disciples vont croire que c'est un fantôme alors que c'est Jésus. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies, dans nos pensées. Les fantômes n'existent pas et la plupart de nos peurs finalement sont irrationnelles et n'arriveront jamais. J'ai connu la peur, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai déjà eu peur de mourir, je suis toujours vivant, alléluia, et j'ai eu peur de perdre mon église, elle fait que grandir. Vous voyez, la peur, c'est parfois des fantômes dans nos vies, des choses spirituelles qui viennent et tu ne dois pas croire les fantômes et tu dois croire la parole du Seigneur. La peur n'a pas non plus une origine qui est divine. On le sait dans Genèse 3:10, la première fois que la peur est mentionnée, c'est après la chute. Adam dira « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Jésus nous donne la victoire sur la peur et l'angoisse. Il a lui-même connu des angoisses à Gethsémané, il a eu des grumeaux de sang et il veut te donner une
pleine victoire, une pleine autorité aujourd'hui sur la peur parce que ce n'est pas quelque chose de divin. Dans Jean 14 au verset 27, Jésus dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Non, ça c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu vives dans le repos, dans la foi, dans la paix et que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ça ne veut pas dire que tu vivras jamais la peur. Tu vas continuer à la connaître, mais tu vas plus la subir. Tu vas dominer sur la peur. Encore aujourd'hui, parfois, la crainte essaie de m'attaquer, mais je marche dessus et c'est plus elle qui marche sur moi parce que je connais mon autorité et mon identité en Christ. Que ce soit également ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu sais qui tu es, ça aide beaucoup. Hein. Tout à fait. Souvent, quand tu vis dans la peur, c'est qu'en fait, c'est ça, tu ne connais pas forcément ton identité, tu ne sais pas qui tu es. Et Stéphane, tu as un témoignage par rapport à ça, toi-même, et j'étais super étonnée quand tu m'as dit ça, parce que tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui peut avoir peur. J'ai même cru que tu me faisais une blague, en fait, quand tu me l'as dit, parce que je me suis dit, ben non, Stéphane, il a vraiment pas l'air d'être craintif dans la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était il y a combien de temps déjà? Alors, il faut savoir que quand je suis né, j'ai été opéré du cœur. J'ai connu une opération très jeune à l'âge d'1 mois, ce qu'on appelle une coartation au niveau de l'aorte. Oh. Et finalement, j'aurais dû mourir, subir plusieurs opérations, mais je suis vivant et je vais très bien par la grâce de Dieu. Et finalement, cette opération a fait que j'ai vécu un petit peu couvé par ma mère. Ma mère m'a toujours couvé en disant c'est finalement celui qui a été opéré dans la famille. Alors toujours. C'était plus fragile un peu. Au début oui surtout. Au début oui. Et elle commençait donc à regarder constamment et elle a grandi finalement avec cette mentalité de toujours me protéger ou me surprotéger. En plus j'ai 2 sœurs. Alors les 2 sœurs elles me protégeaient aussi. Donc plus la maman ça faisait 3 femmes à la maison qui me. Donc vous voyez un petit peu l'envers du décor. Et finalement je me suis rendu compte que j'ai grandi avec des craintes. Ça a créé des craintes en moi. Et mon père n'est pas un homme du tout qui vit la peur. Ma mère est plutôt une maman poule un peu des fois qui était inquiète. Et ça a créé ça en moi. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai grandi et j'ai dû être confronté finalement comme Pierre à sortir de ma barque et à marcher sur l'eau dans plusieurs situations de manière professionnelle, de manière au niveau du mariage. Je vais en parler tout à l'heure. Le mariage, c'était vraiment quelque chose qui m'a montré que j'avais des peurs en moi. Au niveau du ministère, la peur essayait de me dire oui, mais est-ce que tu es sûr que si t'arrive quelque chose, prends soin de toi, etc. Et à un moment, c'est devenu vraiment une oppression dans ma vie. Et j'ai dû être délivré d'esprit de peur. Quand j'ai compris, en effet, pneuma, que la peur pouvait être un esprit, j'ai demandé la prière à un ami à moi, qui a prié pour moi, et j'ai été délivré d'esprit de peur. J'ai senti vraiment physiquement, vous voyez, des peurs me quitter, des craintes, etc. Par contre, il a fallu aussi, comme je l'ai prêché, que j'apprenne à renouveler mon intelligence. Parce que si tu es délivré d'un esprit de peur, mais là-dedans, tu n'es pas transformé, la porte reste ouverte. Il faut changer sa mentalité, changer sa manière de parler. Et ça n'a pas été d'un coup. Ça a été plusieurs délivrances, puis un renouvellement. Et j'ai commencé à faire des pas de foi et à prendre de la force sur la peur. Tu as appris à résister à la peur, finalement. Exactement. Mais avant la délivrance, tu n'arrivais pas à y résister? Avant la délivrance, c'est quand même plus compliqué. Parce qu'en fait, c'était oppressant. Ouais. Voyez, et si vous êtes oppressé par la peur, c'est la preuve qu'il y a un esprit mauvais. Maintenant, si un sentiment de peur vous traverse, c'est pas un esprit mauvais, c'est un sentiment, une émotion. Mais ça devient oppressant, là, c'est plus compliqué, vous voyez. Par exemple, quand j'ai rencontré mon épouse, qui est merveilleusement belle, merveilleusement gracieuse, qui est extraordinaire, alléluia, Galina. On salue, Galina. Alléluia, qui est russe, qui a un caractère bien trempé, qui me fait du bien et m'apprend à marcher dans le droit chemin. Quand je l'ai rencontrée, j'avais toujours cette peur de me dire... Je savais que c'était la bonne. Hein. Oui. Si tu te maries et que ça ne marche pas. Oh. Et cette peur a fait que quelque part, j'aurais pu me marier plus tôt, mais je décalais la date du mariage. Alors, elle était très amoureuse. Elle dit, mais Stéphane, je ne comprends pas, tu m'aimes, etc. On ne se marie pas. Mais je n'osais pas lui dire que la crainte m'empêchait de faire le pas de foi et de sortir de ma barque. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il faut se marier rapidement. Hein. Je précise ceux qui nous regardent. Soyez sûrs, etc. Voilà, il ne faut pas non plus demain qu'après l'émission, tout le monde se marie rapidement. Non, mais Mais je savais que c'était la bonne. C'est ça. Et ce n'est pas la peur qui doit t'empêcher. Voilà, je savais que c'était la bonne. J'avais le réma de lui, j'avais des sentiments, j'avais la paix, il y avait tous les feux verts. Mais la peur m'empêchait finalement de m'embarquer dans le mariage. C'est ça. Et c'est suite à ce moment-là que j'ai prié avec cet ami et que j'ai été délivré vraiment de la peur. Et quand je me suis relevé de ce moment de prière, de délivrance, je suis rentré, j'ai dit, chérie, on se marie. Le blocage était parti, vous voyez, la peur était partie. Et je suis marié depuis plusieurs années et je suis très heureux. Et cette crainte que j'avais finalement, elle ne s'est jamais accomplie.
Vous voyez, la plupart de nos peurs, finalement, c'est des fantômes. Hein, Bien comme sûr. je disais tout à l'heure. J'avais la peur également, par exemple, on m'a toujours dit, toi Stéphane, avec ton opération du cœur, les cardiologues me disaient, ne fais pas de la compétition. Oh, ok. Vous voyez, pas de plongée sous-marine, tu peux faire du sport, mais pas de la grande compétition. Alors moi, je me dis, moi, tu m'as déjà vu prêcher. Hein. Oui, c'est clair. Quand je prêche chaque C'est un marathon, en le fait. dimanche, c'est une compétition. Vous voyez, Oui. moi, j'arrive pas à prêcher calmement. J'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Ça marche pas. Au bout de 30 secondes, comme Omer me Ça, c'est le comprend, naturel, il revient au galop. quand j'entends le mot Jésus, Sarah, Maché, Brababa, vous voyez, c'est Reinhard Bonnke qui dit qui disait tu peux pas prêcher comme un glaçon quand tu connais Jésus. Hein. Tu vrai. prêches comme un fou, Comme hein, un voilà, fou. comme un fou. Et puis toujours cette peur, je dis oui, mais si tu tombes en prêchant, si t'arrive quelque chose, et c'était vraiment là, dans mes pensées. Vous voyez, et à un moment ou à un autre, j'ai dû confronter ce Goliath. Parce que les Goliaths, dans le livre, il faut les confronter. On ne peut pas les éviter. Il faut y aller. Vous voyez, David a pris les pierres polies dans le torrent, il a pris la fronde et il a battu Goliath. Et j'ai dû vraiment confronter cette peur. Et je prêche depuis des années, j'ai 38 ans. Je suis rentré dans le ministère à l'âge de 22 ans et tout va bien. Wow. Et mon ministère ne fait que grandir, l'église fait que grandir. On est sur un projet de 1000 places, là. On a acheté un bâtiment, les travaux sont là, etc. Donc le Seigneur me protège et me garde. Quand c'est lui qui appelle, quand c'est lui qui déclare quelque chose, il nous protège, ça va avec. Je ne crains rien. Amen. Et donc c'est important de pouvoir prendre ses victoires sur la peur. Amen. Pareil pour les voyages. Hein. Quand j'ai commencé à voyager loin, j'avais comme des fois dans les hôtels des craintes qui me prenaient. Mais si tu arrives quelque chose avec ton cœur maintenant, les médecins ne sont pas là, etc. Et puis j'ai dû apprendre à combattre. Maintenant, je crois que c'est la 11e fois au Canada. Vous voyez, le Seigneur m'a vraiment libéré. hein, m'a Amen. libéré. Vous connaîtrez la vérité, vous rendra libre. Il faut que tu connaisses ce que la Bible dit sur la peur. La peur est un ennemi redoutable, mais tu dois savoir que Jésus l'a vaincu et que ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse que tu as reçu. Amen. Et cette vérité a pris place de plus en plus en moi. La parole, finalement, elle a grandi et j'ai commencé à prendre la victoire sur la peur. Et je me souviens, on a fait un C'est mon histoire ensemble il y a quelques années, et tu me racontais que ton fils a vécu aussi ouais. un temps d'épreuve très Oui, difficile. une bonne mémoire. Hein. Ben, quand même, je me Super. souviens, c'était une histoire quand même assez importante. Est-ce que, à ce moment-là, justement, quand ton fils a été hospitalisé, il a été opéré aussi également, hein. Qu'est-ce que Alors, c'était Rappelle-moi. chez les caddies, on ne s'ennuie pas. Ça commence toujours avec des histoires et puis Dieu intervient, vous voyez. Wow. Puisque mon fils, il a connu aussi une naissance un peu compliquée. Oui. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital avec mon épouse à Monaco. Et puis tout d'un coup, elle va accoucher sous peu. Et je ne peux pas expliquer, je sens comme un esprit de mort qui est là. Mais je le sens et c'est tellement fort que je dis à mon épouse, c'est très bizarre, je ne peux pas assister à l'accouchement, il faut que j'aille prier dans la chambre. Wow. Alors elle me dit, bon, priez, moi je vais accoucher, t'es sympa, oui, je veux que tu clair. sois là, quoi. Mais 30 secondes après, vraiment 30 secondes, j'entends fil rouge, les gars, ils appuient sur un bouton, ils me font sortir de la salle, l'enfant était pris par le cordon ombilical, il est en train de s'étouffer et de mourir. Il restait juste 10 minutes, un quart d'heure pour le sortir. Alors moi, je sors de là, et puis césarienne, l'enfant sort, par la grâce de Dieu, son cerveau va bien, il est sorti et mon petit Mathéo est avec nous. Et puis, 10 jours après, période de Noël, on fait les repas de Noël. Et pendant un des repas, sûrement, il a été contaminé par une bronchiolite, Aïe. qui est devenue une bronchiolite sévère. Et on sait que chez un nouveau-né, c'est très sérieux. C'était ça, hein. terrible. En plus, période de Noël, l'église, pas de réunion de prière. Vous voyez, c'est la fête, les gens sont en train de manger la dinde et le gâteau, et toi, tu es en plein combat avec un fils qui tombe dans le coma, finalement. Ouais. Il s'est retrouvé dans le coma. Il avait 12 jours. Et là, les médecins me disent, on pense franchement que c'est pas terrible, quoi, vous voyez. Le cœur, des fois, ça montait, ça descendait, c'était très, très compliqué. Et puis, mon père a jeûné, donc au jour de l'an, jeûne et prière. Prière, j'ai appelé les anciens de l'église, on a commencé à intercéder. Et par la grâce de Dieu, l'enfant est sorti du coma. Et le médecin m'a dit, il peut retourner directement à la maison, au lieu de passer d'abord par la chambre d'hôpital. Il nous l'a rendu. Vous voyez, un miracle, c'était un miracle. Amen. Mon petit Mathéo est rentré à la maison, et on a fini finalement les fêtes avec lui. Et voilà que les premières nuits, j'entendais des fois qu'il toussait. Je me rappelle, il dormait avec nous, j'entendais Et moi, la peur, à ce moment-là, commençait à m'attaquer. Ça recommence. Ça recommence. Et un soir, 3-4 heures du matin, il commence à faire un peu du bruit, tout ça. Bon, je me lève et je prends ma Bible. Et j'ouvre la Bible, et en l'ouvrant, 2 Timothée 1,7. Tout de suite sous mes yeux. Ce n'est pas un esprit de peur, etc. Allez. Et après, je continue la Bible, un passage de Jean qui dit également que l'amour parfait bannit la crainte. Et là, ces passages viennent dans mon cœur comme des rémas de Dieu.
Et je commence à prendre autorité en disant au diable, maintenant c'est fini. Tu l'as touché là, mais tu ne le toucheras plus. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, t'inquiète pas, c'est derrière, c'est fini. Et mon fils, aujourd'hui, donc à 6 ans, il n'a pas d'asthme, il va très bien, il est plus retourné à l'hôpital, il s'est jamais cassé un membre, croyez-moi, il est rempli de vie. Je me rappelle un jour, Michael, ton mari, est venu chez nous. Le temps que Michael rentre dans le salon, il était debout sur le balcon, on croyait qu'il allait tomber en bas. Mika m'a dit, hey, ton fils est en train de tomber. J'ai dû l'arracher du balcon. T'inquiète, ça arrive souvent. Voyez, ça c'est mon fils, pendant le culte, des fois il peut s'échapper de l'école du dimanche, terminer sur l'estrade. Voyez, c'est mon fils, il est rempli de joie, rempli de vie, et il va très bien. Alléluia. Et je crois qu'il sera prédicateur de l'évangile un jour. J'en ai la conviction, vous voyez. Amen. Donc la peur... Mais c'est fou parce que tu vois, c'est intéressant. Je veux dire, ça ressemblait un peu à ton histoire de vie, finalement. Ouais. Tu es arrivé au monde et tu as vécu ça. Lui vit la même chose. Tes peurs qui étaient dues à ce que tu avais vécu, finalement, auraient pu remonter, mais là, tu étais équipé. Et là, la parole est venue te donner l'équipement et l'autorité dont tu avais besoin pour te positionner par rapport à ça. C'est fort quand même, hein? Très fort. Je pense que ça enseigne beaucoup. Hein. Premièrement, quand j'écoute l'histoire, c'est que toi, tu étais enfant, on t'a opéré. Pour toi, on t'a opéré, c'est fini. Mais quelqu'un t'a enseigné la peur. Ouais. Quelqu'un t'a enseigné. Une parole de quelqu'un t'a enseigné que ben, toi, tu n'es pas comme les autres. Il y a beaucoup de gens, on leur a enseigné à avoir peur. On leur a enseigné à avoir peur du noir. On leur a enseigné d'avoir peur des étrangers. On leur a enseigné un tas de choses, en fait, qui, en réalité, paralysent leur vie, paralysent la destinée et les plans que Dieu a pour eux. Et ce que je suis très content de voir, c'est que tu as vaincu ça et tu as vu la même chose vouloir se répéter dans la vie de ton fils, puis tu as dit non. Amen. Non seulement il ne sera pas une victime, mais il ne vivra pas dans la peur. Et je voudrais juste, moi, personnellement, inviter les gens à ça. En fait, je vous pose juste la question. Vous avez peur. Qui vous a enseigné cette peur? Parce que si on ne sait pas comment cette peur est entrée, on ne peut pas combattre ce qu'on ne sait pas comment c'est rentré, en fait. Oui, parce que des fois, c'est un traumatisme, et des fois, effectivement, c'est comme une transmission qui a été faite de manière générationnelle, d'une certaine façon, un modèle qu'on a vu, qu'on a reproduit. Effectivement, qui fait que qui fait qu'on ne peut pas se développer. Là, tu aurais dit, ben, je ne veux pas aller prêcher parce que, ben, écoutez, on m'a dit que je ne peux pas faire de l'activité à haute intensité. Donc, il y a plein de choses que tu vis aujourd'hui, mais en même temps, plein de bénédictions que tu es supposé avoir, que tu ne peux pas avoir, parce que tu es paralysé par une peur qui n'a jamais été exposée à la lumière du Saint-Esprit, pour dire à Dieu, dernièrement, je vis une situation où j'avais peur. La peur était venue sur moi. J'ai commencé à prier pour mes émotions. Oui. J'ai commencé à prier, Seigneur, je mets cette peur devant toi. Et j'ai cité, et le texte dit, Seigneur, c'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné. C'est pas un esprit de peur que tu m'as donné. Tu m'as donné un esprit d'hardiesse et je refuse de vivre constamment sous le joug de la peur, en fait. Le sentiment de la peur, il est humain, mais le joug, là, que tu dors pas, ton estomac est noué. Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que mon mari va me quitter? Est-ce que... Écoutez, à un moment donné, je ne peux pas tout contrôler. Seigneur, je te fais confiance. Amen. Vous savez que souvent, celui qui a peur, il contrôle tout. Exact. Ben oui, parce que tu as l'impression que si tu contrôles, ça va bien aller. Mais à la fin, il ne contrôle rien. Mais en fait. non, à la fin, il ne contrôle rien. À la fin, il ne contrôle rien. Et je pense que la clé, c'est ça aussi, c'est qu'il faut lâcher prise devant le Seigneur. Faut se décharger. Il faut lâcher prise complètement. Le psaume 56 au verset 4 et 5, qui est notre verset du jour, va exactement dans la direction de ce qu'on est en train de dire. Le verset nous dit « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel ?» Vous voyez, il y a comme une petite chronologie qui s'installe. Le jour où j'ai peur, donc bon, la peur peut arriver. Si j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je mets ma confiance en Dieu, premièrement. Ensuite, je loue Dieu pour sa parole. Tu rentres dans la louange, tu rentres dans l'adoration, tu commences à louer Dieu et tu commences à méditer sa parole pour bâtir ta foi. Qu'est-ce que dit la parole de ma situation? Et tu commences à bâtir. Et une fois que ta foi est bâtie, tu réalises la grandeur de Dieu. Et finalement, il dit, que pourrait me faire de simple mortel? Ce qui était au départ une peur, où tu voyais les gens qui allaient peut-être t'écraser dans cette situation, c'est sûr, il était dans une situation compliquée. Hein. Eh bien, tout à coup, devant la grandeur de Dieu, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? C'est comme si ton problème, ton géant, devient rikiki parce que tu as fixé tes yeux sur Dieu. Tu as mis ta confiance en lui, donc tu as lâché prise. Tu as dit, Seigneur, moi, j'ai pas le contrôle sur tout ça. C'est too much, en fait, ça me dépasse. Seigneur, je mets ma confiance en toi, je m'appuie sur toi, je me repose sur toi. Et là, tout à coup,
on commence à peu sortir un petit peu la tête de l'eau. Tu vas méditer sa parole, tu vas voir que dit la Bible, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans la vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait. Et ça te bâtit, même dans ta propre vie. Tu te souviens comment Dieu a intervenu. Franchement, si Dieu m'a sauvé, pourquoi il ne sauverait pas mon fils? Exactement. Et là, tout à coup, non, là, tu peux plus avoir peur, en fait. Tu es capable, dans des circonstances où tu devrais être terrorisé, tu es capable de rire, tu es capable de danser de joie. C'est surnaturel, en fait. Mais c'est ce que produit la parole quand on la médite. Ça, c'est une clé, ce que tu dis, savoir regarder les exploits que Dieu nous a donnés. Des fois, on n'arrive pas à mettre des petits coups dans le rétroviseur et voir un petit peu ce que Dieu a fait dans le passé. Mais celui qui a été fidèle dans le passé le sera dans le présent et le sera aussi dans l'avenir. On doit regarder à toutes les victoires qu'il nous a données. Vous voyez, le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés en terre promise, s'ils avaient regardé ce que Dieu a fait à travers les 10 plaies d'Égypte, à travers la mer Rouge qui s'est ouverte, à travers la manne et la caille, ils n'auraient pas eu peur des géants en Canaan. Amen. Et ils ont vu les géants, ils ont eu peur, et finalement, ils ne sont pas rentrés dans le pays. Tout à fait. On doit se rappeler ce que Dieu fait. Non, mais c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens que la peur, là, c'est la nécessité de Satan pour tuer la destinée. Dans le sens que... L'anesthésie de Satan. Ça, c'est une phrase à Omer Kaboulia, ça. C'est une phrase à Omer Kaboulia. Allez, je répète. Parce que la peur vient, non seulement elle te paralyse, mais elle a un deuxième effet. Elle efface ta mémoire. Soudainement, tu ne te souviens plus. C'est vrai, c'est très vrai. Soudainement, tu ne te souviens plus de ce même Dieu qui t'avait délivré d'une situation même pire, plus grave que ce que tu es en train de vivre là. Tu ne te souviens plus. Soudainement, tu veux louer, puis Dieu ne te paraît pas aussi grand qu'avant. En fait, c'est ça. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'on fasse l'effort de rentrer en soi-même. Amen. Et comme le psalmiste dit, j'ai dit à mon âme, loue l'Éternel. Je ne le sens pas encore, je ne le vois pas encore, je ne sais pas comment la délivrance vient, mais je me parle à moi-même, je vais louer Dieu. C'est pour cela que parfois, il est bon d'avoir chez nous un carnet des choses que Dieu a faites. Comme ça, quand ma mémoire fait défaut, je peux juste aller prendre mon carnet. Alléluia. Et puis, je fais ce que le psalmiste dit, je raconterai tes hauts faits. Et quand je lis ce que Dieu a fait, ou quand, si peut-être vous n'avez pas de carnet, je peux mettre des témoignages qui sont en train de jouer. Pendant que c'est en train de jouer, ça a un effet sur moi, parce que j'ai besoin de quelque chose extérieur à moi qui va combattre ce qui est en moi pour que j'ai au moins la force de sortir la tête de l'eau. Et malheureusement, beaucoup de personnes, je vous assure, vous savez, on lit souvent la parabole des talents. Mais en réalité, qu'est-ce qui a paralysé celui qui a reçu un talent? J'ai eu peur, j'ai enterré. La peur, encore une fois. La peur lui a fait manquer une promotion. La peur l'a fait congédier. Vous voyez? La peur a brisé sa relation avec son patron. En fait, c'est juste la peur. Au début, elle dit « j'ai eu peur ». J'ai eu peur. Donc, qu'est-ce que votre peur vous fait faire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre peur vous fait manquer aujourd'hui? Yes. On prie? On va prier. Yes. Alléluia. Vas-y, Stéphane. O rimakande lebro shaki itarusu kunta la makanto konte kente libra makanta unda libra shikotoria mande keite libro sakanta intototo shakamande lebra ivdoloria mande lebro sa inda la baria kata la baba ishoria la baba ya la barabarianda. Moment où je prie dans l'esprit kotelia la barabarianda, ça me montre des personnes qui nous regardent et qui souffrent particulièrement d'insomnie. J'entends dans mon esprit insomnie, mais j'entends également des personnes qui ont des problèmes d'anorexie. Parce que la peur vous a saisi et vous ne mangez plus. Vous ne prenez plus le temps de vous alimenter comme il faut. Et insomnie parce que finalement, la peur vous empêche de trouver le sommeil. En particulier pour ces deux personnes, je vois la puissance de Dieu. Dans mon esprit, je vois comme une chaîne qui se casse. Je vois le Seigneur qui maintenant veut vous libérer de ça, par la puissance de l'Esprit. Je vous invite devant vos écrans à lever vos deux mains maintenant vers le ciel. Et je vais libérer sur vous la puissance de guérison, la puissance de délivrance. Et certains, j'entends dans mon esprit, ça va être instantané. On va prier maintenant. Un esprit va vous quitter, quelque chose va vous quitter. Et vous allez être libérés. Je vois également des personnes qui ont des peurs générationnelles. Levez aussi vos mains devant l'écran. Ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère avait peur. Maintenant, je déclare, c'est fini au nom de Jésus. Et je veux prier
prier. Placez votre foi dans le Seigneur. Je prends maintenant autorité. Et dans le nom de Jésus, à 3, je commande aux esprits de sortir maintenant. 1, 2, 3, sortez maintenant au nom de Jésus. Sortez, 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 sortez maintenant. Pars. Quitte maintenant au nom de Jésus. Quitte maintenant au nom de Jésus. Quitte maintenant au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Vous sortez par les mains, par les pieds, par la bouche. Sortez maintenant, esprit de peur, je vous menace. Sortez dans le nom de Jésus. Quittez maintenant. Quittez, allez dehors. Encore, tu sors au nom de Jésus. Et tu pars maintenant. Soyez libérés. Insomnie, anorexie maintenant. Lien générationnel, soyez coupés. Et recevez maintenant la guérison. Recevez maintenant la délivrance. Je prie sur des problèmes au niveau de dos maintenant. La peur amène des oppressions, tu as des douleurs dans ton dos. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je casse maintenant ces liens et je déclare ta guérison. Yes. Et je déclare plus que ça. Alléluia. Je déclare la faveur de Dieu qui va ouvrir les portes que la peur t'avait fermées dans le nom de Jésus. Amen. Que ces choses s'ouvrent maintenant et que comme pour ma vie, tu ne communiques plus à tes enfants un héritage de peur, mais un héritage de vie et de bénédiction. Dans le nom de Jésus maintenant. Seigneur, je voudrais lever ma voix maintenant. Alléluia. Merci pour ta grâce. Pendant que Stéphane était en train de déclarer cette dernière parole, j'ai entendu restitution. Je prie maintenant que tout ce que tu as manqué par la peur, tout ce que la peur t'a fait manquer, Yes. les emplois, les opportunités, les rencontres, qu'il y ait une restauration totale, qu'il y ait une restauration de ce qui a été perdu, de ce qui a été volé, de ce qui a même été avorté, qui n'a même pas eu le temps de se développer, tellement que la peur t'a rongé, soit restauré, soit visité, que des sommes d'argent qui devraient venir à toi, viennent à toi maintenant, alors que tu es en train de prier, alors que tu es en train de recevoir cette prière, que Dieu te visite, que Dieu te restaure, que le retard que tu as accumulé, que ce retard soit effacé, parce que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Joël, je vous redonnerai les années qui ont été perdues, les années qui ont été volées par le Gélec, le Hazim. Il y ait un esprit de restauration totale dans le nom de Jésus. Et je commande à toute maladie dans le corps qui est ténue, la maladie qui est originaire de la peur, dont la peur est le fondement. Au nom puissant de Jésus, alors que nous chassons l'esprit de peur, que la maladie puisse se quitter au nom de Jésus, que ce problème de souffle au cœur s'en aille dans le nom de Jésus, ce problème au niveau des sinus s'en aille au nom de Jésus, ces problèmes de maux de tête chroniques s'en aillent au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les oreilles puissent s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus, qu'il n'y ait plus un problème de déséquilibre au niveau de la marche dans le nom puissant de Jésus. Je commande aux articulations de fonctionner normalement. Je commande à l'esprit de peur de s'en aller. Que le rhumatisme familial ne soit pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, Hayaraba, pendant que Omer prie, les gens qui vivent des tremblements maintenant, je les vois dans l'esprit vous trembler. Parce qu'ils tremblent là, ça continue à sortir maintenant. Partez complètement, sortez, ça tremble, vous sentez en vous des tremblements là, dehors au nom de Jésus, dans le ventre, partout. Ça sort maintenant. La délivrance est complète, ça continue à sortir maintenant, ça continue à sortir. Et quand l'émission va couper, vous allez sentir que ça continue à sortir. Alors maintenant, prenez vous-même autorité, ordonnez à la délivrance d'être complète. Le Saint-Esprit le fait et je libère maintenant le baptême de l'Esprit. Ceux qui nous regardent maintenant qui ont été délivrés, soyez remplis de la puissance de Dieu maintenant que le feu 1, 2, 3 vienne sur vous maintenant au nom de Jésus. Parlez en langue. Que des langues nouvelles viennent, que les langues se délient maintenant et que la puissance de Dieu remplisse ces temples. Maintenant, ils ont été vidés des ténèbres, soyez remplis de la lumière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Restitution, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Je crois que beaucoup ont vécu quelque chose. Et vraiment, comme Stéphane l'a dit, ça va continuer. Après cette émission achève, mais ce que le Saint-Esprit est en train de faire en vous continue. N'oubliez pas le renouvellement de l'intelligence. Ne vous arrêtez pas là. Résistez à la peur jusqu'à ce qu'elle fuit loin de vous. Ne vous laissez plus dominer par ce sentiment. Soyez forts, soyez assurés de qui vous êtes et avec qui vous êtes. Jésus-Christ vit en vous et vous êtes forts au nom de Jésus.
Merci beaucoup, Omer, et particulièrement Stéphane. Merci d'être venu sur Bonjour chez vous. Quelle joie de t'avoir Alléluia, accueilli. Evelyne, toujours une joie. C'était merveilleux cette semaine. Reviens vite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très, très bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.